eh bien c'est des missions humanitaires, c'est des missions l'armée togolaise qui va au contact des populations, qui participe à l'œuvre de développement, la construction d'écoles, la construction d'hôpitaux, les opérations foraines, de cataractes qui est donc actuellement aussi en cours, la médecine militaire qui est très présente également aujourd'hui. Il n'y a pas que le travail de sécurisation, l'armée est dans le quotidien aujourd'hui donc des populations et qui les rassure, et qui les accompagne dans leur quotidien en matière de santé, en matière d'éducation, et cela c'est magnifique également. Et Gerson, on entend ces cris, ces ovations au passage donc de la musique du régiment commando de la garde présidentielle. Oui, un autre régiment qui succède donc au régiment parachutiste et commando. D'autres régiments et d'autres pas. À chacun sa spécialité, à chacun sa musique. Donc le régiment commando de la garde présidentielle qui va s'installer aussi avec sa propre musique et on verra tout à l'heure la suite. Ce que ça va donner. Donc après les bérets rouges, place au béret vert. Et Gerson, donc on voit le lieutenant-colonel Labarbore Matiendou qui défile donc à la tête de ce régiment. Régiment dont la devise est loyauté et pugnacité. Oui, c'est un régiment commando de la garde présidentielle qui, à sa naissance le 1er janvier 1975, était rattaché au 2e bataillon motorisé du 1er régiment interact togolais jusqu'en juin 1977. Aujourd'hui, et comme son nom l'indique, sa mission reste exclusivement la sécurité du président de la République. Et c'est le colonel Nyassimbe Malibaba qui est le chef de corps de cette unité. Colonel Nyassimbe Malibada. Malibada. À Malibada. Malibada. Voilà. Sous ces pas qui sont la marque du régiment commando de la garde présidentielle défilent les femmes et les hommes qui composent cette unité d'élite de l'armée de terre. Vous constatez que ces pas contrastent avec les pas des parachutistes commandos. Oui, tout à fait. Ces deux commandos. Et bon capitaine, les femmes aussi partent-elles le sol comme ça? Il y a des femmes dans l'unité? Oui, on verra tout à l'heure. Vous suivez le passage d'un chef de peloton qui est un lieutenant féminin. Le nom.
Voilà, donc le passage du lieutenant Batiti et Monjona et son. On va la voir tout à l'heure. C'est un personnage féminin qui va arriver donc tout à l'heure. Mais lors de ce passage, eh bien, on sent donc une certaine hargne dans de cette troupe, une certaine pugnacité, la hargne de vaincre, la hargne de vaincre, la rage presque donc de vaincre à tout prix l'ennemi. À travers donc ces pas rythmés, empreints de sérénité, d'énergie, ces femmes et hommes du régiment commando de la garde présidentielle rassurent le chef des armées de leur disponibilité, de leur détermination à poursuivre avec professionnalisme et abnégation la lourde et noble mission qui leur est confiée. Oui, et Anita qui parlait donc de femmes tout à l'heure, eh bien, en voici une et qui défile, et c'est le lieutenant Batindi Monjona et son, voilà qui défile actuellement, que vous voyez là sur vos petits écrans. Et Batindi Monjona et son qui passe et qui force l'admiration de l'assistance à travers l'énergie et l'assurance dégagée. Voilà, il s'incarne complètement dans ce projet d'intégration du genre et de l'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix. Et c'est une opportunité pour le département de la défense de réduire les disparités liées à la représentativité des femmes numériquement et qualitativement au sein donc, des effectifs des forces armées et en opération extérieure depuis leur intégration en 1996. Et à l'État, c'est l'occasion également de le souligner, de le rappeler et de saluer cela. À la tête de l'armée togolaise aujourd'hui dans le gouvernement, eh bien c'est une femme. Une femme, la ministre des Armées. La ministre des Armées. On salue au passage. Madame Essazina Marguerite Nyakade. Madame Marguerite Nyakade, voilà qui est donc la ministre des Armées. Des Armées. Et qui incarne justement donc ce projet de féminisation donc de l'armée togolaise. Et c'est l'occasion ici donc de lancer aussi un appel. Bon oui, un appel à la jeunesse togolaise, prise du talent et désireuse donc de servir sur le drapeau, que les opportunités sont nombreuses pour tous les profils de carrière. L'armée recrute dans tous les métiers qui répondent aux besoins opérationnels. Alors donc avis aux amateurs, comme on nous dit, au talent. Et comme l'a si bien dit le capitaine, le saut de Madame Julienne l'année dernière a poussé d'autres à lui emboîter le pas. Et sûrement que ce passage de personnel féminin aujourd'hui nous fera découvrir un nouveau personnel féminin recruté peut-être au défilé du 63e anniversaire. Nous en avons tous été séduits, ça bien sûr, mais pour nous autres de loin. De loin. On n'a pas tous le même courage. Alain Soukoti, la féminisation des forces armées togolaises, c'est une réalité. On a suivi tout à l'heure le passage donc d'une femme au sein des bérets verts